Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve autour du projet du low-tech de 60 litres que l'on a fait, donc que l'on a peint, on a fait le meuble, etc. On a fait l'aquarium, on a mis en eau et on attendait d'avoir beaucoup de plantes pour intégrer nos deux bêta femelles. Alors, il n'y a pas tant de plantes que ça, mais l'intégration a déjà eu lieu. À mon grand désarroi malheureusement, pourquoi j'ai fait déjà l'intégration? Tout simplement parce que j'avais plus les deux bêta femelles à mettre, mais une seule. En fait, j'ai eu malheureusement une perte d'un des bêtas, Ruby, donc la bêta rouge, a eu un souci d'infection au niveau de l'œil, donc elle avait l'œil qui était enflé. Elle a été sous traitement, Cerabactopure, qui avait bien fonctionné, l'œil s'était résorbé, donc c'était plus enflé. Elle avait l'œil normal, mais elle était quand même un peu faible, elle restait un petit peu dans son coin. Et d'ailleurs c'était assez touchant à voir parce que autant elle nageait et tout dans leur coin, autant quand Ruby était un peu dans son coin, un petit peu à côté, j'ai remarqué que Saphir venait régulièrement se mettre à côté d'elle sans montrer aucun signe d'agressivité, hein. Juste elle restait là, à côté d'elle, dans le coin de l'aquarium. Donc c'était assez touchant à voir et bon, je voyais que voilà, ça allait pas fort, mais j'avais fait ce que je pouvais, elle était sous traitement, on pouvait que espérer qu'elle reprenne un petit peu des forces et que ça aille mieux. Et malheureusement, ça n'a pas suffi, elle a fini par décéder. Donc j'avais plus que Saphir seul dans le petit aquarium. Donc étant donné que là il y avait largement assez de plantes pour Saphir, je l'ai déplacé en sachant que bon, ça fait plus d'un mois qu'il est en cycle, qu'il y a eu d'autres poissons que vous l'avez vu dans une précédente vidéo, des voisins qui avaient hébergé un petit peu dans ce bac. Et donc j'ai plus qu'une femelle dedans et bon bien sûr je réessaye pas une cohabitation. C'est pas possible, j'allais pas racheter une bêta femelle de pas le même âge, etc. pour retenter une cohabitation avec Saphir, c'était pas possible. Si un jour je veux refaire une cohabitation dans le bac, il faudra que je reparte de zéro, c'est-à-dire avec deux bêta femelles que j'achète en même temps, de préférence dans le même éleveur ou dans la même animalerie, qui sont donc des bêtas qui se connaissent déjà quand elles sont jeunes et que je pourrais intégrer ensemble dans ce grand bac. Ça a fonctionné dans du 20 litres, ça devrait fonctionner là-dedans, en sachant, encore une fois, je le répète, la cohabitation de bêta femelles dans des bacs, que ce soit petit ou grand, il faut le faire avec une connaissance de l'aquariophilie, de voir un petit peu au niveau des comportements des poissons, s'ils sont agressifs entre eux ou pas. Et donc voilà, ne le faites pas comme ça. Dans un 20 litres, souvent ça ne fonctionne pas. Moi j'avais eu la chance que ça a fonctionné. Donc malheureusement quelques semaines parce qu'il fallait encore que je rachète des plantes pour vraiment bien planter le bac. Euh, j'ai perdu un de mes bêtas d'une maladie. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, du coup, je vais vous faire un petit tour plus proche de ce bac là dans lequel il y a juste une bêta femelle. Donc je pense que là on est sur la bêta femelle qui vit sa meilleure vie, hein. Un bac de 60 litres pour elle toute seule, elle est pas mal. Bon, elle a quelques escargots en compagnon, mais rien de plus. Donc je le précise, comme je l'ai dit, le bac est recyclé depuis plus d'un mois maintenant, largement. Il y avait eu d'autres poissons. Au niveau des paramètres, on est très bien, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Au niveau de la température, également, le fait de mettre le chauffage donc en diagonale dans le fond et d'avoir en fait un roulement de la température qui se fait seul dans le bac et donc d'avoir une température plus ou moins homogène partout. Donc voilà, c'est quand même pas mal dans un bac de 60 litres, du coup pas besoin de mettre une petite pompe de brassage dans celui-là. Pour le transfert de la bêta, eh bien c'est plutôt simple, hein. Je l'ai récupéré dans son bac, je l'ai mis dans un petit contenant. J'ai fait un goutte à goutte en surveillant, en mettant un truc sur le bac dans lequel il était pour pas qu'elle saute, parce que les bêtas ça peut sauter. Donc un petit goutte à goutte pour l'adapter aux paramètres de cette eau-là. Ensuite, je l'ai transféré juste elle, pas l'eau, parce que même si c'est l'eau, ce sont l'eau de mes deux bacs et donc je sais qu'il n'y a aucun problème. Dans le 20 litres, j'avais des lentilles d'eau. Ici, j'en ai pas et j'en veux pas. Donc j'ai juste récupéré le poisson et je l'ai transféré ici. Et puis bon, voilà, elle s'y est fait largement. Ça fait déjà une semaine, 15 jours qu'elle est dedans. Elle commence à prendre le rythme avec la nourriture. Donc elle commence à prendre le rythme où venir récupérer la nourriture puisqu'il y a la petite trappe. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre pour le coup. Du coup, je vous fais une petite vision de plus proche parce que j'ai rajouté des plantes que j'ai récupérées dans le bac de 20 litres du coup, mais aussi dans le bac de 160 litres dont je vous ai parlé sur la vidéo des poissons rouges, le bac que je vais vider. Mais ça sera le sujet d'une vidéo à venir. Donc voilà pour ce qui est du bac et des plantes. Donc vous voyez, je comptais rajouter plusieurs plantes ici parce qu'elles mettaient un peu de temps à pousser. Donc j'allais en rajouter pas mal pour faire vraiment une deux zones
bien couvertes végétalement. Et j'aurais intégré mes bêtas à ce moment-là. Mais bon, ben, comme j'en ai plus qu'une, j'ai pas eu besoin de faire ça. Et j'ai laissé celle-ci se répandre tout simplement. Donc vous pouvez voir hein, les avant-après avec les plantes que j'ai mis. Donc ici on avait l'Elocaris parvula. Donc qui a bien réduit. Hein, et elle ressemble plus à grand chose. Mais elle commence à se répandre. Donc au final, c'est ce qui est le plus important. La Ludwiga Super Red, elle est complètement morte. Je n'ai jamais vraiment réussi à tenir cette plante d'ailleurs dans mes bacs. Souvent, elles tiennent pas trop. Ce qui est de la Rotala, il y en a un petit peu. Voilà, c'est la toute petite que vous voyez là au bout. Voilà, c'est ce qu'il en reste. Donc il n'y a pas grand chose, mais elle va peut-être reprendre tranquillement. Celle qui a bien pris, bon ben c'est la Pogosternum Octopus dans le fond. Elle se répand tranquillement. Bon après tout pour ce qui est des cryptocorines que je vais rajouter, bon ben forcément elles vont bien. Hein. Il y en a une qui a été rajoutée aussi ici dans le fond. Les Anubia, tout va bien de leur côté. La Rotala Wachili, bon ben il reste ce pied là. Pour l'instant elle ne veut toujours pas reprendre. On verra si elle le refait ou pas. Donc voilà, il y avait certaines plantes que j'avais jamais eues, que je voulais essayer, et donc que j'ai intégré dans le bac. Donc j'imagine que vous en doutez un peu de quel est l'endroit que Saphir a décidé de s'installer pour dormir la plupart du temps. Bon ben, c'est à droite, c'est là où il y a le plus de plantes. Comme c'est curieux, non, évidemment, hein, bon, ça me paraissait assez évident. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais bien planter la gauche pour qu'elles aient chacune leur territoire. Donc la petite Saphir juste ici qui se porte bien. J'ai pas à me plaindre pour le coup. Toujours aussi belle. Elle vient toujours à la vitre se montrer, faire sa petite danse. Alors qu'elle a mangé. Là, elle a mangé, donc c'est pas vraiment pour ça qu'elle vient, c'est juste qu'elle est attirée par les mouvements quand on s'approche du bac. Sinon, écoutez, tout se passe bien. Le seul souci que j'ai, c'est au niveau de la trappe. En fait, au niveau de la trappe, j'ai une accumulation donc de l'eau qui vient se rassembler ici. Ça me fait une goutte d'eau ici qui va tendance à descendre ici, vous voyez, et des fois va finir par tomber carrément. Donc voilà, j'ai cette petite accumulation là ici, à cet endroit là. Ça m'embête un peu. Il va falloir que je trouve comment le régler. Et puis si j'y arrive pas, moi je suis à deux doigts de condamner la trappe. Hein. Je me mets un peu de silicone tout autour, je ferme ça et je me contenterai d'utiliser l'aquarium tel quel. En sachant que j'ai dû resiliconer le haut, parce que le haut je l'avais pas siliconé, je l'avais juste posé. Et en fait j'avais de la condensation qui se rentrait dans le plastique et qui recoulait à l'extérieur de la vitre. Donc j'avais des traces d'eau sur la vitre parce que j'avais de la condensation qui rentrait et qui redescendait. Donc du coup j'ai dû resiliconer le bac et donc j'avais fait ça. Il n'y avait pas encore de poissons évidemment dans l'aquarium. Voilà le bac. Celle que vous voyez, cette plante que vous voyez là en plein milieu de l'aquarium, c'est la Cyperus elferi. Donc vous vous souvenez, c'était une grande plante avec des grandes feuilles. Bon ben pareil, hein, le temps qu'elle s'adapte, elle commence à reprendre un petit peu, de faire des nouvelles feuilles et tout. Mais on n'est plus sur la plante qui allait jusqu'à la surface. Du coup les amis, je pense que je vous ai tout dit sur ce bac là. Il n'y aura pas vraiment de nouveautés. Je compte pas intégrer de nouveaux poissons. J'ai ma bêta, donc on est pas mal. Parce qu'il faut savoir que normalement, si dans un bac comme ça, par exemple, on pourrait faire une petite cohabitation avec une bêta femelle qui est déjà moins agressive qu'un mâle, avec d'autres poissons. C'est parfois possible dans un bac bien planté, même de 60 litres. Le souci c'est qu'il aurait fallu faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord mettre les poissons et plus tard mettre votre bêta. Là maintenant, ma bêta, l'aquarium c'est son territoire, c'est sa maison, donc ça va y rester. Donc si je mets d'autres individus, il y a peu de chances que ça se passe bien. Ce qui est des crevettes, bon ben c'est mort, hein, je peux pas rajouter des crevettes. À la limite, je pourrais peut-être rajouter des japonica parce que c'est peut-être des crevettes assez grosses et qui vont pas se laisser, pourront pas se laisser manger par la bêta, mais j'ai peur qu'au final elle va juste les harceler et donc les fatiguer. Et en plus de ça, bon ben, de 1 ça coûte extrêmement cher les japonicas, c'est un truc de fou. Et de 2, bon, quitte à avoir des japonicas, je les mettrai dans un gros bac et non pas dans un bac de 60 litres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Merci aux gens qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.